Aujourd'hui, il serait devenu extrêmement simple d'investir sur les marchés financiers sans connaissance particulière, en un clic depuis chez soi grâce aux ETF. Correct. Ces fonds passifs, qui suivent des indices boursiers mondiaux, donneraient ainsi la possibilité à l'investisseur moyen, comme vous et moi, d'atteindre des performances long terme autour de 10% par an en moyenne. Cela est encore correct. Pour mettre en place cette stratégie, il est souvent recommandé d'investir dans deux ETF en particulier, un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World. Vous en avez certainement entendu parler et je suis certain qu'une partie d'entre vous détient les deux en portefeuille. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une erreur. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi en détail. Mais avant de commencer, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à aimer la vidéo et à laisser un petit commentaire. Cela m'aide et me motive énormément de voir toutes vos réactions à mes contenus, donc je vous en remercie par avance. Je vous le disais en introduction, les ETF S&P 500 et MSCI World sont tous deux d'extraordinaires vecteurs d'enrichissement. Chacun d'entre eux a en effet délivré une performance proche des 10% par an en moyenne depuis leur création. Il semble même que cette tendance soit encore davantage à l'amélioration puisque leurs performances s'élèvent en moyenne sur les 10 dernières années à plus de 15% par an pour le S&P 500 et 12% par an pour le MSCI World. On serait alors tenté de vouloir profiter de la diversification apportée par un ETF monde et l'associer à la performance supérieure d'un ETF S&P 500 et donc combiner les deux. Ce serait une grosse erreur. Commençons par comparer la composition de ces deux ETF. Le MSCI World est composé à 20% d'entreprises européennes, à 10% de diverses économies comme le Japon, le Canada ou l'Australie. Mais la plus grosse part de l'indice est constituée, à 70%, d'entreprises américaines. En d'autres termes, à chaque fois que vous achetez 100 € de MSCI World, c'est comme si en réalité vous investissiez 70 € dans le S&P 500. Les deux positions sont donc extrêmement redondantes et cela pose problème. Imaginez, vous souhaitez améliorer votre santé en diversifiant votre alimentation car vous mangez actuellement trop de pain et que vous remplacez une partie de ce dernier par des pâtes. Cela est relativement inutile car les deux sont composés en majorité de farine de blé. Ici, cela va être la même chose avec le S&P 500 et le MSCI World. D'autant que les entreprises composant le S&P 500 et le MSCI World sont très largement exposées à l'international dans leur chiffre d'affaires car il s'agit pour la plupart de grosses multinationales. Si bien qu'investir dans les deux ETF ne rajoute au final que très peu de diversification géographique supplémentaire. Pour couronner le tout, les différentes zones géographiques sont, vous le savez probablement, fortement corrélées entre elles. Par exemple, Europe et États-Unis ont un coefficient de corrélation de 0,9. Cela signifie que plus de 80% de la variance de l'Europe peut être expliquée par celle des marchés des États-Unis et vice-versa. Vous me direz alors, autant privilégier la performance supérieure d'un ETF S&P 500 vu que les profits de ces entreprises offrent dans tous les cas une diversification géographique importante. Pas certain car l'ETF Monde a de son côté l'avantage d'exposer aux entreprises les plus performantes du monde entier en leur donnant un poids supplémentaire au sein de l'indice. Le S&P 500 fait la même chose, mais uniquement aux États-Unis. Il serait dommage pour votre portefeuille de rater les prochains GAFAM si jamais elles naissaient en Europe. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que le poids des États-Unis ne cesse de s'accentuer au sein de l'indice monde depuis plusieurs décennies désormais, si bien que les valeurs différenciantes entre ces deux indices, comprendre l'Europe et les quelques autres pays que j'ai cités précédemment, représentent désormais moins de 30% de l'ensemble. Si cette tendance se maintient, les performances des deux indices vont forcément converger, ce qui renforce l'inutilité de posséder un S&P 500 et un MSCI World au sein de votre allocation. D'ailleurs, une bonne option pour investir facilement en ETF sans y passer trop de temps est la plateforme Mintos, le sponsor de cette vidéo. Mintos vous permet d'investir en ETF à partir de 50 € seulement et sans commission. Pour cela, il suffit de s'enregistrer et répondre à un questionnaire très simple à partir duquel Mintos établira votre portefeuille en fonction de votre tolérance au risque. Cette allocation personnalisée consistera en une combinaison d'ETF Vanguard, iShares et Amundi qui sera rééquilibrée de façon dynamique.
Mintos est régulé par l'Union européenne dans le cadre du MiFID et offre un système de protection pour ses investisseurs. Et si vous souhaitez diversifier davantage votre épargne, Mintos vous permet également d'investir dans des prêts ou crowdlending, dans des obligations fractionnées ou encore de l'immobilier fractionné. Pour plus d'informations, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. D'autant que posséder les deux ETF déséquilibre forcément votre portefeuille. Le MSCI World est composé à 70% d'entreprises du S&P 500. Si vous mélangez S&P 500 et MSCI World, vous allez vous retrouver avec une exposition aux États-Unis comprise entre 70% et 100% au global. Par exemple, si vous faites 50-50, vous êtes en réalité exposé à plus de 85% aux États-Unis, moins de 10% en Europe et environ 5% sur les autres pays. Alors cela peut être un choix, mais encore faut-il que vous en soyez conscient et que vous assumiez ce biais pro-États-Unis. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas pousser le raisonnement un peu plus loin en investissant uniquement sur un simple ETF S&P 500, prolongeant votre exposition américaine à 100%. Car il faut être conscient que se positionner sur les deux ETF peut engendrer des coûts supplémentaires. Comparons une personne qui investit sur son PEA chez Bourse Direct. Au niveau de l'achat, investir 500 € par mois sur le S&P 500 ou le MSCI World lui coûtera 1 €. Si au lieu de cela, elle achète pour 250 € du S&P 500 et la même chose pour le World, cela lui coûtera 2 € de frais d'achat. Cela peut sembler peu, mais si vous répétez chaque mois cela, les montants vont grossir. Ajoutons à cela que les frais du S&P 500 tournent autour de 0,15% contre 0,3% en moyenne pour les ETF monde. Si l'on cumule ceci avec les frais d'achat supérieurs que je viens de vous évoquer, en considérant une performance similaire entre le MSCI World et le S&P 500, l'investisseur uniquement ETF S&P 500 obtiendrait sur 30 ans 1 074 000 €, alors que la même chose sur le World nous donnerait 1 039 000 €. Vous me ferez remarquer qu'il est possible d'investir sur des courtiers sans frais, hors PEA, ou sur des ETF monde à faible frais, 0,25%, ou encore qu'être exposé à 100% sur le MSCI World entraîne des frais globaux plus élevés qu'une allocation S&P 500 plus monde. Et ces remarques sont très pertinentes. Simplement, ce que je tente de montrer ici, c'est que la combinaison ETF monde plus S&P 500, sans apporter la moindre contrepartie positive, va engendrer potentiellement des frais plus élevés et surtout une complexité inutile. En effet, gérer deux fonds distincts qui ciblent des segments de marché similaires peut compliquer inutilement votre stratégie d'investissement. Cette complexité supplémentaire peut rendre plus difficile le suivi de vos positions et la composition réelle de votre portefeuille, qu'elle soit sectorielle ou géographique, surtout si ces deux ETF sont au sein d'un portefeuille comprenant d'autres valeurs. Cela peut donc complexifier vos choix à venir. Dans quel cas peut-il donc être intéressant de posséder la combinaison ETF Monde plus S&P 500? À mon sens, la seule raison qui peut vous pousser à cumuler les deux est si vous avez commencé par du MSCI World ou du S&P 500 et que vous avez changé d'avis entre-temps en basculant sur l'autre. Ou de la même façon, si vous avez initié un portefeuille avec un unique ETF Monde et que vous avez depuis rajouté des entreprises, disons européennes, à votre PEA et que vous souhaitez rééquilibrer l'ensemble avec du S&P 500. Si vous êtes dans ce cas et qu'aujourd'hui vous disposez des deux ETF, il serait complètement contre-productif de vendre l'un des deux. Cette opération engendrerait des frais et potentiellement le déclenchement de l'impôt. Par contre, si en ce moment même vous investissez sur chacun des deux simultanément, cette méthode est clairement sous-optimale et il est temps pour vous de choisir votre camp. Justement, si vous hésitez encore entre investir sur le S&P 500 ou le MSCI World, il faut absolument que vous regardiez la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y compare en détail les deux options et vous donne mon avis sur la question. Donc va la voir, je suis sûr qu'elle te plaira.